cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui malmène votre nostalgie, votre enfance et tout ce qui va avec. Mais qui es-tu? Je suis Bernie. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Nico. Il y a une présentation un petit peu comme, je sais pas, il y a un côté bioban pour moi. Et toi, qui es-tu? Je suis Force Bernie. Moi, je suis Force Nico, même si j'ai pas trop de force aujourd'hui. Ouais, j'allais te demander, politesse oblige, comment vas-tu? Je suis un peu malade. Ouais, bah, ça se sent, mais une voix un peu plus nasillarde. Un peu plus nasillarde. Mais ça se rapproche plus de la mienne, du coup. Je suis un peu content. Viens me rejoindre. Du côté dans cet nasillard. univers, voilà. Et non pas du côté nasillon. Ou alors néo-nasillard. Ouais, c'est une sorte de néo-nasillard. Mais tu vois, on va tenir ce projet. C'est notre projet de faire Voilà. au moins 6 mois de podcast. Et, voilà, Et je veux que vous alliez le porter, comme Voilà. dirait EM. Qu'on ne citera pas, on ne citera pas ce mec. Aujourd'hui, Mais qu'est-ce qu'on va faire quel aujourd'hui, programme Bernie? Beaucoup de questions. Est-ce qu'elles auront des réponses? On va parler d'un film écrit et réalisé par Zaz, la chanteuse. C'est vrai Je que veux de la dépendance. Non, elle voulait pas de la dépendance. Je sais plus ce qu'elle voulait, Zaz. elle veut de la joie et de la bonne humeur. Donc Zaz, c'est l'acronyme pour Jim Abrahams, David Zucker et Jerry Zucker, Donc 2 frères Ouais. et pas un et un frère. couffin. Et c'est pour le film Airplane, aussi connu sous le nom de Y a-t-il un pilote dans l'avion, un film de 1980. Exactement, film qui va donc faire la parodie des films catastrophes qui étaient sortis un peu avant, Ouais, et qui va ouvrir la voie à un genre en soi, exactement. un sous-genre. Ouais. Je te propose d'écouter un petit extrait sonore et puis on revient après ça. Roger, d'un verre. Nous avons un invité. Bonjour. Bonjour. Le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond. Bonjour Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit? Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Dites au commandant de prévoir un atterrissage forcé. Cette femme doit être transportée dans un hôpital. Un hôpital? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison pleine de malades, mais enfin pour le moment c'est pas le sujet. Dites au commandant que j'ai à lui parler. Tout de suite. Et voilà pour l'extrait. Bah, c'était cool, hein. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Je sais pas si je vais faire cette blague toutes les semaines. Mais... J'espère pas. Donc Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu résumer le film? Bah écoute, ça suit Ted Striker, qui est donc un ancien mec traumatisé par le Vietnam, qui est devenu chauffeur de taxi. Et aux grandes dames de sa petite amie Hélène, qui voudrait qu'il se reprenne en main et qui veut le quitter. Et du coup, elle va prendre un avion. Et lui, il va, en bon mec des années 80, il va aller prendre l'avion sans son consentement. Et du coup, Forceur. il va essayer de la reconquérir comme ça. Mais il se passe qu'il y a une intoxication alimentaire pendant le vol. Et les pilotes vont être malades. Et donc voilà, on saura, est-ce que Stryker va réussir à dompter ses démons? Est-ce qu'il va reconquérir la belle Hélène? Vous le saurez en regardant Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça, je vais dire en regardant Airplane pour faire la rime avec Hélène. Tu m'as complètement gâché tout ça. Mais voilà. Si je peux gâcher des choses. Voilà de quoi ça parle donc. Comment tu l'as découvert toi, Bernie? C'est découvert à la télé et ça fait partie de ces films-là qui marchent. En fait, c'est des répliques, je dirais un peu comme dans notre enfance sur la télé des inconnus. Il y a des phrases comme ça qui deviennent cultes et qui sont répétées et qui existent en tant que telles sans le film. C'est vrai, donc notamment. je pense les phrases très connues de tu as déjà vu un homme tout nu, tu aimes les films de gladiateurs. Tu as déjà vu une prison turque. Exactement, voilà. Et ça, c'est des trucs répétés et qui ont même plus besoin du film pour exister. Donc ouais, un film qui avait une vraie aura et Moi, c'est typiquement le genre de film que tu sais où tu le voyais à la télé
et le lendemain c'était la mine d'or pour en parler en cours de récré quoi, où tu disais à chaque fois tu te rappelles quand tu vois, il y avait toujours il y a plein de choses derrière, parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait pendant le film, il y a beaucoup de gags, donc alors, donc on va parler de ce genre presque créé par ce trio-là, Zaz, donc vraiment la parodie de film. Pêle-mêle, il va y avoir Les Dents de la Mer qui sont parodiées là-dedans, il va y avoir La Fièvre du samedi soir, il y a un peu de Grease dedans, Pinocchio qui est cité, il y a Le Magicien d'Oz aussi. Donc il y a ce genre-là dont les gags sont vraiment basés sur la parodie de film. Et après sur d'autres sortes de gags, ce qui est un peu bizarre, j'ai l'impression, moi j'ai comparé ces gags là un petit peu à un slip qu'on étire au maximum et au bout d'un moment qui perd en élasticité, donc du coup on peut le mettre sur la tête. George Harrison, si tu nous entends, un gag, on vous expliquera ça un jour peut-être, une émission spéciale George Harrison et slip sur la tête, un wedgie. Donc oui, du coup ça s'étire pas mal. Moi je suis assez partagé justement sur ces gags et notamment ceux qui passeraient plus en 2023. Je pense notamment à tous les gags sur la pédophilie, qui bizarrement tu vois m'ont quand même fait rire. Mais j'étais assez partagé, un peu voilà, je savais pas trop quel était le regard sur ce personnage quand même, donc du coup de pédophile qui parle à cet enfant. Et c'est assez étrange. C'est sûr qu'on pourra plus le voir maintenant, ce personnage-là qui est en plus le pilote de l'avion. Je sais pas pourquoi je dis en plus, mais il y a le côté, c'est un peu le personnage très respectable qui veut absolument que cet enfant reste à côté de lui et pour lui dire est-ce que tu as déjà vu un homme tout nu. C'est très très drôle. Oui, ça met dans cette position inconfortable. C'est beaucoup plus facile quand un gag est pas drôle et qui semble plus adapté à notre époque de dire je le rejette totalement. Mais là, ça reste quand même drôle en fait. Donc du coup, tu te dis, il y a cette position inconfortable de dire est-ce que je peux encore rire de ça Alors c'est un peu enfin c'est pas le problème, hein, mais c'est là où en fait l'absurde prend le pas sur le malaise. Parce que la scène est tellement absurde qu'elle me fait quand même rire. Parce qu'on a tout un équipage aux alentours qui voit pas ce qui se passe. Mais elle est quand même malaisante. À l'inverse d'une scène où, par exemple, quand il y a un personnage féminin qui se prend plein de baffes, il y a des personnages qui font la queue pour mettre plein de baffes à une femme. Et ça, je trouve ça un peu... J'ai pas du tout ri, quoi, par exemple. C'était beaucoup plus facile de me positionner, disons. Oui, parce que alors déjà le gag en lui-même est pas très drôle. C'est pas très drôle, et il y a ce problème-là de ce trio-là qui a tendance à... Ils ont une idée et ils vont vraiment l'étirer au maximum. Et alors des fois ça peut marcher comme ça, en étirant une blague, elle devient encore plus drôle. C'est encore une sorte de running gag, quoi. Mais du coup qui arrive tout de suite, quoi. Et comme ce procédé est utilisé tout le long du film, en gros une idée et puis on l'étire au maximum. Comme un slip, donc j'arrête avec les slips. Ça ça fonctionne pas du tout sur la femme qui se fait baffer, et c'est vrai que là il y a quelque chose de plus gênant, mais je dirais en fait aussi le rapport qu'on peut avoir à un gag qui concerne je sais pas, la pédophilie, la violence faite aux femmes, le sexisme, le racisme. Je dirais que notre rapport avec ça, il dépend aussi de notre histoire personnelle par rapport à ça. Quand on se sent moins concerné, c'est plus facile finalement d'avoir un peu de recul et de dire ah oui, mais quand même, et de voir le côté drôle de ça. Quand on est concerné plus directement, il y a un rejet qui va se faire, qui va être plus fort, ça va être plus facile de se positionner. Oui, c'est possible. Hein. Après, moi, il y a aussi tout ce qui est... Pourtant, je suis pas forcément ultra concerné, mais après, toutes les blagues racistes aussi, elles m'ont... en tout cas, déjà, elles m'ont pas fait rire. Donc, après, il y a peut-être aussi cette sentence directe, c'est est-ce que tu ris ou tu ris pas, quoi. Et par exemple, il y a une scène où on voit deux noirs qui parlent ensemble. Et alors moi je suis pas très bon en anglais, hein, mais du coup ce que j'ai compris c'est qu'ils parlent tellement avec en gros c'est de l'argot, quoi. C'est de l'argot, un peu ça, du slang, du slang, ok. Du coup on sous-titre un peu ce qu'ils disent en anglais
un peu à la manière de ce qu'on peut faire nous avec les films québécois où on comprend quand même ce qu'ils disent. Ou des gens en France qui viendraient du Pas-de-Calais, quoi. Il y a besoin de les sous-titrer. Les paysans de Limousin aussi. Les Vosgiens, ça marche aussi. Vosgiens en force. Et je trouvais ça assez insultant et pas très drôle au final. Oui, on a le droit en fait à tous ces clichés raciaux. Donc le japonais qui se fait seppuku, on va avoir ce qui a l'air d'être un indien qui va s'immoler par le feu. Ah oui. Voilà, enfin, qui va peut-être s'immoler par le feu. On a une occidentale qui se pend, tout simplement. Parce que tous les occidentaux sont dépressifs, c'est bien connu. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur là-dedans. C'est pas la partie la plus drôle du film. Après, il y a des choses qui sont... moi, que je trouve un peu drôle, c'est vraiment un gag visuel. Il y a un moment... je crois que c'est un avion israélien qui a du coup vraiment les... ah oui, c'est les guirlandes Air Israël avec le petit chapeau. Moi, j'ai trouvé ça pas drôle du tout. Ouais, ça m'a fait un petit peu rire, et après je me suis posé la question, je me suis dit bon bah tiens là il y a. Est-ce que t'es concerné du coup? Non, mais il y a une espèce d'immunité de faire ce gag là parce que c'est Abraham, c'est Zucker quoi. Donc du coup tu peux faire des blagues sur les Juifs assez tranquillement parce qu'il y a l'espèce de caution de nous-mêmes on l'est donc ça passe. Mais je comprends. Juste il y a aussi quelque part tout le monde est attaqué et tout le monde est parodié et tout le monde est ridicule en fait. Donc, oui, non, c'est. Il n'y a pas de parti pris en disant on va se moquer de telle ou telle catégorie de la population, tout le monde est moqué. Mais voilà, moi c'est un esprit qui en 2023 me fait plus rire parce que c'est beaucoup à base de gags et de trucs comme ça et ça a tendance à plus m'endormir que me faire rire quoi. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il y avait un côté un peu c'est fatigant quoi. Étouffe chrétien quoi. C'est que, en fait il y a le problème de un plan un gag. T'en as pour ton argent. Mais t'en as trop en fait. T'en as trop. Et donc ce qui fait que j'ai l'impression que c'est un espèce de brainstorming géant, c'est qu'on balance tout ce qu'on a, mais j'imagine qu'ils en avaient plus que ça. Hein. Mais et c'est difficile en fait dans la rythmique d'une comédie en fait d'avoir chaque plan est censé être drôle. Et ce qui fait que si par exemple un gag fonctionne, t'es déjà sur tu le digères. Et directement on te propose autre chose. Non mais le problème c'est que ça peut soit il peut y avoir un truc qui est une escalade on va dire de rire, mais dans le film ça marche pas toujours comme ça. Donc il y a des choses que je trouve très drôles, notamment les jeux de mots on va dire sur il y a un moment Roger comme ça Vector voilà clearance voilà il y a des petits trucs comme ça, ou alors prendre un hôpital, qu'est-ce que c'est c'est un grand bâtiment avec plein de gens dedans, enfin ils prennent les choses vraiment au premier degré. Et tout ce qui est sur les mots et sur le langage, c'est assez drôle en fait. Ce running gag, il marche à chaque fois pour le coup. Parce que les personnages sont tellement sérieux et qu'il y a vraiment ce décalage qui me plaît. Là, on peut peut-être parler quand même de celui, je dirais pas qui sauve le film, mais en tout cas qui en fait quelque chose. À chaque fois, chaque scène de sa part est plus forte que le reste. C'est Leslie Nielsen qui deviendra un petit peu la star des films de Zaz, en tout cas avec les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un prêtre, y a-t-il il y en a eu beaucoup après hein. Je sais pas combien exactement, mais il y en a eu une quinzaine au moins, parce qu'il y a eu Dracula, il y a eu alors Dracula c'est Mel Brooks il me semble. Mel Brooks. Oui, je crois que c'est Mel Brooks. Mais enfin voilà, ça va devenir un peu l'acteur fétiche de Mel Brooks, qui est aussi dans la même catégorie de parodier des films. D'ailleurs, avec un humour juif quoi aussi. Hein. Voilà. Parce qu'il y a ce côté un peu, je sais pas, avec par exemple le client du taxi, je trouvais que ça faisait très juif new-yorkais comme humour avec le mec qui reste dedans. C'est une filiation qu'on... Alors il y a des passages du film, moi, y a-t-il un pilote dans l'avion, qui m'ont fait penser à ce que donnera plus tard Seinfeld. Dans les meilleurs moments du film, il y a des choses comme ça qu'on retrouve dans Seinfeld avec un truc assez corrosif quoi. Alors Seinfeld c'est pas basé sur la parodie, mais il y a quand même c'est vraiment une catégorie d'humour juif new-yorkais qui est assez qui est souvent drôle quoi. Non mais t'as raison. En fait moi ce que je garde du film, en tout cas aujourd'hui en le voyant adulte, c'est vraiment ce que j'aime pas forcément, alors pas dans Seinfeld mais dans l'écriture de Larry David, c'est les ruptures de ton. Et en fait c'est un peu ce qu'on a évoqué juste avant, et il y en a quelques-unes, et c'est vrai qu'on garde un petit intérêt pour moi grâce à ça, avec ce truc qui est intemporel et qui marche toujours aujourd'hui pour moi.
Et pour revenir à Leslie Nielsen, la force de ce très très drôle. C'est un mec qui vient pas du tout de la comédie à la base, qui avant ça a pas non plus une carrière folle. Et quand il arrive dans la comédie, en fait, il joue ça très sérieusement. Et il est vraiment, il y a un côté très premier degré dans ce qu'il fait et impassible. Et ce qui fait que toutes ces répliques fonctionnent vraiment plutôt bien, quoi. Pour avoir vu après ce qu'il avait fait à peu près 10 ans plus tard dans Y a-t-il un flic pour sauver le président, on est vraiment, je trouve, dans une autre catégorie là, à l'époque de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Il n'y a pas tous ces regards caméra, il n'y a pas toute cette promiscuité avec le spectateur, et je trouve ça beaucoup beaucoup plus drôle, quoi. C'est ce problème de ce film là, en tout cas, c'est que comme il y a énormément de gags, on va avoir des scènes donc très drôles avec Leslie Nielsen, et après on va repasser à quelque chose qui est assez lourdingue dès qu'on est dans la tour de contrôle, et ça fait basculer d'un truc où t'as franchement envie de rire à je souris un tout petit peu à je m'ennuie. C'est assez inégal en fait. C'est les personnages qui sont inégaux aussi. On a ce personnage dont on a parlé qu'on aime beaucoup, mais le personnage principal, moi je le trouve assez falot. Il y a 2-3 phases qui sont marrantes. J'aime bien le fait qu'il a un problème de boisson. Oui, ça c'est un gag visuel qui fonctionne bien, quoi. Après, on a quand même sa copine qui lui dit tu manques d'ambition. Bon, elle est hôtesse de l'air, on va pas. Tu vois, c'est pas non plus. Tu vois, je pas l'ambition. Non, mais c'est pas la présidente du FMI, tu vois. Et là, tu es juste conducteur de taxi. Je peux pas rester avec toi parce que t'as pas d'ambition. Et tu te dis elle doit être présidente d'un truc super important, tu vois. Et en fait, elle est là, elle sert des cafés aux gens. J'aime beaucoup les gens qui servent des cafés. J'ai pas de problème avec ça. On fera une spéciale hôtesse de l'air. Non, mais je la trouve assez insupportable en fait, ce personnage. Et du coup, ça a participé au fait que j'ai pas tant aimé le film que ça. Moi je suis pas d'accord, j'ai plutôt de la sympathie pour elle, peut-être plus que pour lui, mais ça se joue à peu de choses. Et je voulais parler moi du pilote automatique, donc de la poupée gonflable. Alors là il y a vraiment un clash entre nous, hein. Ouais. Vas-y, parle-en. Je sais pas. Ouais. C'est pour attirer les gens. Ouais. En tout cas, c'est bien. Séance clash. Est-ce que tu veux faire un petit générique à la voix ? Séance clash. Cool. On aurait dû appeler ça séquence clash. Est-ce que tu peux faire une séquence clash à la voix ? Séquence clash. J'ai vraiment c'est tout aussi bien. Ouais. que 2 notes moi dans mon répertoire. C'est néo-nazillard, mais ça va quoi. Je trouve que c'est quand même un gag qui marche encore. Faut peut-être que tu l'expliques du coup. Donc, en gros, il y a un moment, donc il n'y a plus de pilote dans l'avion puisqu'ils sont tous malades à cause d'un poisson, pour avoir mangé du poisson. Et il déclenche le pilote automatique et c'est une poupée gonflable qui a la tête d'un pilote d'avion et qui a un air assez que je trouve assez drôle. Assez lubrique un peu. Et justement, ça va jouer beaucoup sur sur des gags basés sur la luxure et la lubricité de cette poupée qui va devoir à un moment qui va être dégonflée, qui va être regonflée. Évidemment, la valve pour la regonfler elle se trouve entre les jambes. Voilà, donc c'est l'hôtesse de l'air que tu n'aimes pas, qui ne sert que des cafés, hein, alors qu'elle aide aussi les gens pour plein de choses. Et là, elle aide en regonflant comme ça. Donc, il y a ce petit gag qui est assez lourd, mais pas si mal mis en scène que ça. Mais bon, voilà quoi, c'est un gag assez graveleux quoi. Non, mais disons qu'il y aurait pu avoir 2 gags. Moi, ça m'aurait plu. Mais le fait qu'il y en ait une quinzaine, mais c'est à l'image du film en fait. C'est un film qui est très généreux sur les gags, trop généreux. On pourrait dire lourd aussi du coup. Oui, voilà, il y a ça. C'est comme il y a une autre séquence aussi dans l'aéroport avec des gens en gros qui sont de différentes obédiences et qui proposent des fleurs au nom de religion, d'associations. Ah ouais, c'est vrai ça. Voilà, et ça c'est assez long. Tu l'as, je sais pas combien de fois dans le film, jusqu'à temps qu'il y ait un pilote en gros qui les fracasse dans une scène de baston qui est assez bien mise en scène. Et ça me permet peut-être d'enchaîner sur le fait que je trouve que le film est plutôt bien réalisé en fait. Je trouve ça assez propre et
Et ça, c'est par rapport à d'autres films de parodies de films, je pense aux Scary Movie qui arriveront bien plus tard et qui vont être un peu le renouveau de ça. Je les trouve moins bien réalisés en fait. D'ailleurs, les As, je crois, en tout cas, un des As va mettre en scène Scary Movie 4. Et le 3 aussi. Et le 3 il y a aussi. le 3 et le 4 qui sont réalisés par lui. Il y a Leslie Nielsen. Je n'arrive pas avec le nom de Leslie cet homme. Nielsen. Avec Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Ouais. En C'est tout le cas, côté néo-nazi qui te fait parler. Qui t'empêche de... En tout cas, il joue dedans, effectivement, pour assurer cette paternité ou cette filiation, cette autofiliation. C'est pas qu'une question de souplesse. C'est leur premier film, d'ailleurs. Et c'est assez impressionnant en plus. Il y a le gag c'est au tout début du film, donc je spoil pas tant que ça. Mais il y a un contrôleur aérien qui est au sol et qui fait des signaux. Et du coup, il y a quelqu'un qui lui demande une direction, donc il fait un signal comme ça. Il y a un avion qui suit ces signaux et qui éclate une vitre. Qui rentre dans l'aéroport, quoi. Et d'ailleurs, ce plan-là m'a fait penser, mais il est précurseur d'un autre plan, donc ça peut pas être la parodie de ce film-là, mais c'est précurseur d'un plan qu'il y aura dans Les Dents de la Mer 3, où l'un des requins pète une vitre aussi comme ça. Les Dents de la Mer 3, c'était celui de la série qui était en 3D. Ah oui, c'est ça. Dans le parc aquatique, là. Et il y a ce plan-là du requin comme ça qui est très impressionnant, qui pète une vitre. Donc ça, c'est déjà précurseur, mais avec l'avion. Donc c'est grâce. Donc il y a cette parodie au tout début dans le générique de l'avion qui est au milieu des nuages avec la musique des Dents de la Mer. Quoi. Bah, ils ont bien fait parce que c'était un bon gag. Ouais, je voulais juste aussi finir quand même sur la filiation. On en a parlé avec les Scary Movie, mais en France, il y a une filiation qui a été aussi assez directe. Ah mais c'est vrai. C'est à travers les nuls et notamment Chabat qui est un grand fan des As et quand on voit notamment La Cité de la Peur ou Mission Cléopâtre, là aussi pareil on est dans la parodie de film claire et aussi pareil des scènes qui sont un peu que tu peux à chaque fois isoler. Et le problème en fait de ça, notamment de la parodie de film, je regardais pour Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est un peu éphémère quand même. Il y a des films qui sont parodiés qui maintenant nous sont totalement inconnus. J'ai cité les plus connus, mais il y en a d'autres. C'est un film, notamment, il est basé vraiment sur L'heure zéro. Et L'heure zéro, c'est un film de 1957. Bon, j'imagine que peu de gens, et moi le premier, on connaît pas ce film. Pareil, quand tu cites, si tu cites des présentateurs télé d'une époque, ce qui arrive aussi dans le film à un moment, il y a des petits gags comme ça qui sont absolument incompréhensibles, d'autant plus si t'es pas américain. Et c'est un peu la même chose des fois. Je reviens vite fait sur Seinfeld où des fois il va y avoir des gags qui sont basés sur des gens qui sont connus aux États-Unis et qui sont connus dans cette époque-là bien précise. Donc là c'était du début des années 90 dans Seinfeld et tu fais là je passe complètement à côté. Tu souris parce que tu te dis oui c'est certainement un peu drôle mais sans vraiment comprendre de qui on parle. Et chez les nuls et chez Chabat il y a beaucoup ça aussi. Je me demande qu'est-ce qui restera de drôle en fait dans Mission Cléopâtre et dans La Cité de la Peur dans 10-15 ans ou même maintenant, qu'est-ce qu'il en reste, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont circonscrites dans une époque en particulier. La chance de Chabat, c'est que pour Astérix, il y a d'autres gens qui font des films Astérix, du coup comme les films sont nuls, il bénéficie toujours de cette aura il a fait un bon film il a fait un film Astérix où on comprenait un peu quelque chose. Voilà. Et un dernier exemple là-dessus sur j'ai pensé en préparant l'émission à Shrek 1 et donc Shrek 1 est sorti à peu près au même moment ou 2 ans après je crois 1 ou 2 ans après Matrix, et ce qui fait que pendant la préparation de Shrek ils ont rajouté une scène où la princesse Fiona se bat façon Matrix. Ouais, enfin façon. Après maintenant on pourrait dire le bullet time, mais à l'époque c'est Matrix qui a popularisé cette technique-là. Donc la citation elle est directe. En plus je crois qu'il y a même la musique de Matrix au moment où elle se bat. Et c'est une scène qui est rajoutée un peu au dernier moment pour avoir un gag qui correspond à cette époque donnée. Mais qui sera complètement incompréhensible dans 10 ans, puisque l'aura de Matrix a quand même un peu... Alors elle est un peu réapparue avec le 4e, mais... Ouais, elle a vite redisparu avec le 4e aussi. Je veux dire, il y a pas mal de gens qui vont grandir en disant Matrix, c'est rien pour moi, quoi. Ou alors je connais même pas ce film-là, quoi. Et alors, du coup, ils connaîtront peut-être pas Shrek non plus, mais ce qui fait que ça fait des gags qui sont vraiment très très datés immédiatement. Là, dans le cas de Shrek, moi je trouve que c'est peut-être assez bien fait, parce que justement, il n'y a pas que ça.
Et ce que je reproche, je suis vachement véhément d'un coup. Et ce que je reproche, il y a vraiment du débat aujourd'hui. Et ce que je reproche à Y a-t-il un pilote, c'est que justement il n'y a pas il faut qu'il y ait 2 couches en gros pour que ça fonctionne dans le temps. Et des fois, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, il y a juste on va faire un peu de name dropping avec tel présentateur et du coup voilà, il y a pas mal de choses qui vieillissent pas très bien quoi. Ouais. Et je pense que le syndrome est un petit peu moins fort encore que dans la suite de la carrière des As avec, je pense à Hot Shot aussi. Et où Hot Shot, là, on est vraiment dans la parodie de film totale et la citation qui n'aura plus de sens plus tard, quoi. Là, il y a quand même des gags qui existent, qui sont peut-être, je pense, plus intemporels, quoi. Ouais, c'est comme vrai. Des gags sur la pédophilie qui sont, on peut le dire, intemporels. J'ai envie de finir l'émission là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Une sorte de suicide que je viens de faire en direct. Mais non, mais je pense qu'Hot Shot, on en reparlera plus tard. C'est possible, quand on s'attaquera à d'autres années. À d'autres années. Et écoute, prends soin de toi, Bernie. Qu'est-ce que tu veux dire aussi. Moi, je te souhaite de guérir cette vilaine voix. Voilà. Cette vilaine voix, je t'en prie. Écoute, pour une fois que je peux te critiquer sur ta voix. Ouais, c'est gentil. T'as vu cette espèce de compliment déguisé. Qu'est-ce qui se passe, Bernie? Je vous invite aussi à partager notre émission si elle vous plaît. On est sur Spotify, on est sur YouTube. Partagez, parlez-en. En général, c'est facile quand même. Écouter notre émission, c'est déjà cool en fait. Ouais, mais c'est facile de partager. Normalement, t'as un bouton, je crois. Ouais, c'est facile. Il y a écrit partager. Alors c'est dur d'appuyer sur les boutons. On sait que c'est dur d'appuyer sur les boutons. Et on pense à tous nos amis à qui il manque des doigts. On pense à Django Reinhardt notamment. Ouais, qui lui peut pas partager l'émission, mais tous les autres. Lui, c'est plus qu'un problème de doigts. Il y a un peu plus que ça maintenant pour Django. C'est bon. Ouais, oui, c'est vrai. Il est mort, c'est vrai. Enfin voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne écoute, bon visionnage si vous avez envie de revoir ce film. Et puis voilà, salut.